Salut et bienvenue dans Morien Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Morien Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Anniversaire du coworking La Cafetière, qui fêtait ses 3 ans d'existence. Et pour terminer, entraînement du Nautic Club Moriennais à la piscine du Corbier. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. C'est en petit comité que le coworking La Cafetière a fêté ses 3 ans d'existence. Pour l'occasion, un tirage au sort était organisé afin de remporter des lots. Situé place Faudéré à Saint-Jean-de-Maurienne, l'espace coworking La Cafetière fête ses 3 années d'existence. C'est l'occasion de faire le point sur la situation et l'avenir de cette jeune association. Alors vous êtes l'un des 4 coprésidents de l'espace de coworking La Cafetière à Saint-Jean-de-Maurienne et vous êtes donc là aujourd'hui en train de fêter les 3 ans d'anniversaire de ce lieu. Vous avez intégré ce lieu quand d'ailleurs ? Alors moi j'ai intégré ce lieu en tant que coworker en 2018, fin 2018. Voilà. Et donc j'ai intégré après l'espace, enfin pas l'espace, on est venu en appui auprès de Marion, donc, qui était une des cofondatrices de la cafetière à l'origine. Donc pour l'appuyer, pour démarrer, relancer et continuer un peu à animer le lieu. Ça c'était l'origine quoi. Alors on rappelle le nombre d'adhérents actuellement ? Alors actuellement on a une 20aine d'adhérents au coworking. C'est pas mal, hein, on a pratiquement multiplié par 2 donc en 1 an et demi, 2 ans. Donc vous voyez, de toute façon l'espace non plus, hein, on ne pourra pas avoir non plus 50 ou 70 adhérents. Hein. L'objectif c'est qu'on puisse éventuellement d'ici la fin d'année monter jusqu'à une trentaine. Déjà c'est une première cible qui est quand même assez intéressante. Après l'idée aussi derrière d'avoir le plus d'adhérents, c'est surtout d'avoir de l'usage en fait, hein, parce qu'avoir des adhérents c'est intéressant, mais il faut que aussi les adhérents puissent utiliser. Donc toujours pareil, hein, on crée à la fois à côté des animations, notamment que Céline organise, avec des interlocuteurs extérieurs pour créer des ateliers, soit en physique. Alors en physique en ce moment c'est un peu compliqué, mais on essaie de les faire en visio, hein, notamment visioconférence, de certains éléments qu'on a déjà fait. Fraîchement embauchée, on écoute au micro de Morien TV Céline, la nouvelle animatrice de l'espace de coworking. En quelques mots, est-ce qu'on peut rappeler le fonctionnement précis ? Il y a des horaires, comment ça marche ? On est adhérent ? Oui, bien sûr. Donc si on n'est pas adhérent au coworking, on peut venir du lundi au vendredi, c'est ouvert de 9h à 18h. Et après, à partir du moment où on devient adhérent, on a un pass qui nous permet d'accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au coworking. Et ce pass donne également des réductions sur la location des salles de réunion, notamment. Mais voilà, à partir du moment où on est dans le coworking, on a accès aux lieux, aux copieurs, thé, café et à la communauté d'adhérents pour le partage, l'enrichissement de son réseau. Et voilà, pour les créateurs d'entreprises notamment, c'est très intéressant. Des élus impliqués et convaincus de cette nouvelle méthode de travail. Alors selon vous, l'avenir d'un espace comme ça dans une ville de la taille de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est pertinent, ça va continuer ? Oui, alors ce qui est marrant, c'est que régulièrement, les investisseurs qui viennent à Saint-Jean-de-Maurienne, sur des salles de 200 mètres carrés, nous demandent en tout cas si on porte un intérêt particulier pour une structure en coworking. Et on leur dit, on en a une, donc aujourd'hui elle fonctionne et on ne souhaite pas qu'il y en ait une seconde en tout cas. Mais la réflexion, elle vient systématiquement de la part des promoteurs. Alors au niveau du développement local, un espace de coworking sur Saint-Jean-de-Maurienne comme celui-ci est selon vous porteur ? Moi je suis certain que c'est porteur, oui. Aujourd'hui ce sera, et peut-être qu'avec le Covid même, ils auront peut-être de plus en plus de demandes. Mais aujourd'hui, comme je leur disais tout à l'heure, il faut se tourner vers les stations, vers les gens qui viennent en vacances, parce que les gens viennent en vacances, mais il y a toujours un des deux personnes dans le couple qui ont besoin de travailler une journée, ils cherchent, là il y a la fibre, on leur a mis à disposition la fibre, donc ils ont tous les moyens pour travailler correctement avec des salles mises à disposition.
Aujourd'hui, le coworking ou co-travail sont en pleine expansion et souvent présentés comme un contexte favorisant l'innovation. Direction la piscine du Corbier pour assister à un entraînement du Nautic Club. L'occasion pour ces sportifs de s'entraîner à plus de 1500 mètres d'altitude. La station du Corbier bénéficie d'une piscine découverte de 25 par 12 mètres. Un terrain de jeu idéal en ces temps de pandémie, puisque c'est le seul bassin de la vallée autorisé à accueillir du public. Tout au long de la semaine, particuliers et clubs peuvent profiter d'une eau à 30 degrés. On peut accueillir donc des stages, comme actuellement, des stages de natation, entraînement de natation, Chambéry, Annemasse, Nancy, voilà, des clubs comme Paris qui viennent s'entraîner parce qu'il n'y a pas de bassin ouvert dans leur région. On est obligé donc de procéder à un protocole. Le protocole, c'est une réservation pour le public d'1h30. Au bout d'1h30, on est obligé d'évacuer le bassin pour faire un nettoyage, une désinfection de 30 minutes. Entre chaque créneau, la piscine et les vestiaires sont désinfectés suivant un protocole strict. Pour chaque tranche horaire, le nombre de personnes est limité à 30 maximum dans le bassin. Une véritable chance pour les athlètes du Nautic Club Mauriennais, qui viennent ici 3 fois par semaine, suite à la fermeture du centre nautique de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc là aujourd'hui on a travaillé surtout le catenage, on a fait beaucoup d'éduc, donc de spécialités. Les entraînements se passent bien, on a quand même l'opportunité de nager 1h30, donc ça va. Et puis on a toujours des entraînements qui sont assez chargés, mais ça se passe bien. Le club de Chambéry était aussi présent et profite de ce bassin découvert pour s'entraîner. Donc on a des solutions à Aix-les-Bains, des solutions au Corbier. C'est un lieu qu'on ne connaissait pas du tout. Vraiment, on ne connaissait pas, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Donc c'est la 5e, 6e fois qu'on vient là. Là, on a 1h30 en fait. Donc 1h30, c'est un peu court. Surtout pour les nageurs qui ne nagent pas beaucoup finalement. Parce que du coup, beaucoup ont nagé, passent de 5 fois par semaine à des fois à 2 fois. Donc là, c'est plutôt du sprint et la technique pour l'instant. Une station qui se veut dynamique, malgré la fermeture des remontées mécaniques. Nous avons aussi une partie du domaine qui sera ouverte à partir de samedi. On espère pouvoir ouvrir 2 tapis, une partie de la zone du jardin d'enfants gérée par l'ESF. Dans la grille commerciale, les commerces qui peuvent ouvrir leurs portes, c'est tous les commerces de vente à emporter, les commerces de ski, raquettes, etc. On a la boulangerie qui est ouverte, on a l'artisan du cuir qui est ouvert aussi, la coiffeuse, les épiceries. Une station qui garde le cap, malgré les restrictions importantes de ces derniers mois. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur la chaîne 381 des Box Orange.